Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole. J'invite le Saint-Esprit à venir prendre la direction de cette réunion, de cette rencontre d'aujourd'hui. Merci Seigneur, entre tes mains je remets toutes choses. Merci de ce que tu viens ouvrir nos yeux sur la révélation de ta parole et qu'au travers cette révélation, chacun puisse trouver sa délivrance, son espérance, que la foi soit renouvelée, enracinée encore plus profondément dans nos cœurs au travers de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une exhortation basée sur des principes, je dirais, primordiaux de la foi. Les principes de la foi, des principes très simples. Et c'est une histoire, l'histoire d'un homme, que nous connaissons tous, hein, et qui s'appelle Bartimée. Et au travers de l'histoire de Bartimée, nous rencontrons un Dieu qui n'est pas seulement le Dieu de la guérison, mais qui est aussi le Dieu de la restauration. Et c'est une histoire qui est très touchante, mais remplie aussi de comment dirais-je, remplie aussi d'espérance. Ça donne de l'espérance lorsqu'on voit ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et je ne pense, ce n'est pas seulement avec Bartimée, mais Dieu est prêt à le faire aussi dans ta vie à toi. Pas seulement dans la vie de Bartimée, mais dans la vie de tout un chacun. Et les compassions, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ces compassions sont nouvelles tous les matins. C'est une histoire que j'affectionne particulièrement et je crois que j'ai déjà eu à prêcher là-dessus plusieurs fois, mais c'est toujours un plaisir, hein? C'est toujours un plaisir de parler de Bartimée, de revenir sur la vie de Bartimée. Je vais vous inviter dans Marc chapitre 10. Lorsque nous allons dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. J'ai intitulé cette exhortation tout simplement « Le Fils de l'honorable ». Le Fils de l'honorable. Alors, je vais lire rapidement. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau
et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà l'histoire de Bartimée, un mendiant aveugle. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit. Alors je sais qu'il y a plusieurs versions, mais je m'attache à la version de l'évangéliste Marc, qui précise qu'à la sortie de Jéricho, manifestement, en lisant les textes, lorsque Jésus est arrivé à Jéricho, rien ne s'est passé à Jéricho. Mais c'est quand il sortait de Jéricho, à la sortie de Jéricho, la Bible dit, il va faire la rencontre de Bartimée. Donc Jésus a traversé la ville de Jéricho et rien ne s'est passé. C'est étonnant, c'est curieux. Les gens de Jéricho ne semblaient pas exercer leur foi pour profiter de, comment dirais-je, de l'arrivée de Jésus. Il a traversé Jéricho et à la sortie de Jéricho, alors qu'il était avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée. Alors quand vous prenez le nom Bartimée, vous divisez en deux, Bar d'un côté et Timée de l'autre. Alors, Bar signifie, c'est un mot en hébreu qui signifie fils de. Donc, Bar Timée signifie fils de Timée. Et Timée, j'ai fait une recherche sur ce nom. Timée en grec signifie l'honorable. Donc, en fait, Bartimée, lorsqu'on met tout ensemble, c'est un nom qui signifie le fils de l'honorable. Donc, tout de suite, nous voyons que Bartimée n'est pas né dans la pauvreté et dans la maladie. Parce que, au travers de son nom, fils de l'honorable, nous comprenons qu'il est sorti d'une famille honorable. Je ne sais pas ce que son père faisait comme travail ou quelle position sociale avait son père, mais il était quelqu'un qui occupait un rang honorable. C'était quelqu'un qui devait avoir une place assez importante dans la société, dans la communauté où il vivait. C'était certainement une famille, comme on dit en termes réguliers, c'était une famille, certainement une famille riche, une famille bourgeoise, une famille honorable, et c'est ainsi que, bon, il s'appelait le fils de l'honorable. Certainement que son père était très connu dans la ville, je ne sais pas, la Bible ne donne pas de précision là-dessus, mais au travers de son nom, c'est ce que nous pouvons imaginer, c'est ce que nous pouvons penser. C'était le fils de l'honorable.
Et la Bible dit, Bartimée, c'est très important, dès qu'on nous présente Bartimée, la position que la Bible a donnée à Bartimée dès qu'elle nous l'a présenté. La Bible dit, il était le fils de Timée, c'est-à-dire de l'honorable, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Alors tout de suite, il y a une sorte de contradiction. Il ne peut pas être sorti d'une famille riche et en même temps être mendiant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sortait d'une famille riche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais certainement cette famille a été ruinée. Quelque chose en tout cas s'est passé. Vous savez, dans la vie, tout peut se passer dans la vie. On peut commencer en haut et finir en bas. Comme on ne peut pas commencer en bas et finir en haut. Anne a dit, tu prends le pauvre et l'indigent et tu les fais asseoir à la table des grands. Mais il peut arriver aussi que on quitte la table des grands pour se retrouver par terre en bas. Et Bartimée semble être sorti d'une famille qui était très riche, bien positionnée, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et il s'est retrouvé aveugle et mendiant dans la rue. Et son histoire va nous démontrer qu'il n'était pas non plus, il n'était pas né aveugle. Quand il était né, il voyait. Alors, non seulement il voyait, mais il occupait, il était dans une famille bourgeoise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, la Bible ne le dit pas. Il est passé de la richesse à la pauvreté. Et entre-temps, il a perdu sa vue. Donc la Bible nous le présente assis au bord du chemin. Pourquoi est-ce qu'il était assis au bord du chemin? Pour pouvoir faire la mendicité auprès des gens qui passaient par le chemin. Et une chose que nous devons, comment dirais-je, remarquer, c'est que la Bible nous le présente comme quelqu'un qui était au bord du chemin, au bord de quelque chose. Lorsqu'on est au bord de quelque chose, ça veut dire qu'on est près de la chose, mais on n'est pas dans la chose. On est à côté de la chose, mais on n'a pas saisi la chose. Il était au bord du chemin. La plupart du temps, il peut arriver dans la vie que on aille de bord en bord. Tu es toujours au bord de quelque chose, mais tu n'arrives jamais à entrer dans la chose. Luc chapitre 5 nous parle de Pierre qui a passé toute la nuit sur le lac et qui n'a pas pu attraper un seul poisson. Le lendemain matin, alors qu'il pliait bagage pour rentrer chez lui, Jésus est arrivé et Jésus lui a dit de reprendre la barque et ils sont repartis sur le lac. Et arrivé sur le lac, à un certain moment, Jésus lui a dit, avance en pleine eau. » Ça peut être
Une parole réma pour quelqu'un ce matin. Tu es trop au bord des choses. Tu commences les choses et puis tu les lâches, tu les laisses, tu recommences autre chose, tu les laisses, tu laisses, tu recommences autre chose et tu laisses encore. Non. Jésus dit, avance en pleine eau. Bartimée était au bord du chemin. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait d'entrer dans le chemin. Aujourd'hui, il y a un seul mot, une seule parole qui doit prendre un sens particulier dans ta vie. Cette parole, c'est entre. Entre. La Bible dit dans le livre des Psaumes, élevez-vous, portes éternelles, car le roi de gloire va faire son entrée. Je prie au travers de la parole d'aujourd'hui, je prie que la parole d'aujourd'hui te fasse entrer là où tu n'es encore jamais entré. Pas entrer dans des endroits négatifs, parce que tu es trop longtemps resté dans les endroits négatifs. Non, non, tu vas faire ton entrée dans une place honorable. Tu vas faire ton entrée là où se trouve ta destinée. Tu vas faire ton entrée là où Dieu a réservé ton trésor. Le Seigneur a cette parole pour quelqu'un. Entre. Tu ne vas plus rester au bord, mais tu vas entrer. Je prie pour quelqu'un que la saison que nous sommes en train de vivre soit pour toi une saison de découverte de nouveaux territoires. Que tes pieds foulent de nouveaux territoires. Que tes pieds visitent les territoires qu'il n'a jamais visités. Que tes pieds t'emmènent là où tes yeux t'ont emmené. C'est-à-dire que tes pieds t'emmènent dans la réalisation de tes rêves. Dieu dit entre. Entre dans cet endroit où tu n'es jamais entré. Entre dans cet endroit parce que la porte a toujours été fermée. Mais maintenant, entre. La Bible dit, élevez-vous, portes éternelles, le roi de gloire va faire son entrée. Jésus-Christ, le roi de gloire qui est en toi, fera en sorte que tu vas entrer dans les palais. Tu vas entrer là où tu n'as jamais été encore, là où tu as toujours considéré que ce n'est pas fait pour toi, parce que c'est trop élevé pour toi. Dieu dit le temps, la saison est arrivée, entre. Il était assis au bord du chemin. Quand tu es au bord de la chose, ça veut dire que c'est comme Jean-Baptiste qui dit, repentez-vous car le royaume des cieux est à portée de la main. À portée. Ça veut dire, il suffit que tu étendes la main et puis tu touches ce qui est à portée de ta main. Il y avait un homme dans la Bible dont la main était sèche. Et quand Jésus l'a vu, Jésus lui a dit, étends ta main. Come on. Étends. Et
hors de la chose. Tu vas entrer dans la chose. La parole est entre. Il y a des choses, on arrive au bord et puis il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer. Tu as fait tous les efforts, tu as fait tous les investissements et au dernier moment, alors que la chose est à portée de la main, mais tu n'arrives pas à saisir la chose. Ah, Jésus te dit ce matin, étends ta main. Cette personne avait une main sèche, sa main était sèche. Sa main ne peut pas sentir les choses, sa main ne peut pas toucher les choses, sa main ne pouvait pas recevoir les choses. Jésus lui a dit, étends ta main. Je ne sais pas, mais ce matin, le Seigneur me met dans le cœur des paroles qui sont des clés, des paroles réma, des paroles qui sont des clés. Tu dois prendre ces paroles, méditer là-dessus, agir là-dessus. Première parole, avance en pleine eau. Deuxième parole, entre. Parce que les portes s'élèvent maintenant pour toi. Troisième parole, étends ta main. Parce que ce qui est à portée de la main et que tu n'arrives pas à toucher, maintenant tu vas toucher. Tu vas toucher parce que tu vas entrer quelque part dans la place de ta destinée. Il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il ne pouvait pas entrer dans le chemin. Entrer dans le chemin veut dire réaliser le but de sa vie. Entrer dans le chemin, c'est atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Entrer dans le chemin, c'est voir ta vision se réaliser. Mais lui, il était arrivé presque dans le chemin, mais quelque chose l'a empêché d'entrer. Jésus va te faire entrer là où tu n'es encore jamais entré. Jésus va te faire entrer à la place de l'honneur, à la place de la prospérité, à la place de la guérison, à la place de la délivrance, à la place de la restauration, à la place dont tu as toujours rêvé. Il était assis au bord du chemin. Tous ceux qui sont au bord d'une bonne chose, dans le nom puissant de Jésus, vous allez entrer dans la chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Vous avez assez vu ce rêve passer. Maintenant, vous ne le verrez plus passer. Vous vous verrez dans ce rêve. Vous verrez ce rêve se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne dira pas, oui, il avait presque eu. Ah oui, il avait presque reçu. Oh, il avait presque. Non, 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 le mot presque n'existera plus dans ta vie parce que ce qui t'a toujours limité avec le mot presque disparaît à partir d'aujourd'hui. On ne dira plus que tu as presque réalisé quelque chose. Non, non, on dira que tu l'as réalisé. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il était assis au bord du chemin.
Il était au bord du chemin. Vous savez, il y a des choses, hein. Les hommes ne peuvent pas vous y accompagner. Il y a des endroits, les hommes ne peuvent pas vous y accompagner. Il y a des endroits, les relations ne vont pas vous y accompagner. Il y a des choses, vous ne pouvez pas les réaliser si ce n'est pas Jésus qui vient vous y accompagner. Si ce n'est pas Jésus qui vient pour vous tendre la main. Que Jésus te tende la main ce matin. On ne dira plus que tu as presque réussi. Non, non. On dira que tu as réussi. Tu ne seras pas au bord de la réussite. Tu seras dans la réussite. Il était assis au bord du chemin. Le bord représente une frontière. Le bord représente une limite. J'enlève les limites de ta vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas seulement limité. On ne dira pas que tu es arrivé seulement à la frontière. Non, non, tu rentreras dans le pays. On ne dira pas que oui, il est presque fait ça, il suffisait seulement. Non, 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 tu vas le faire. Tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un répète après moi, chante dans la promesse de Dieu. Ce matin, chante dans la promesse de Dieu. Je ne suis pas au bord de la promesse, chante dans la promesse. Alors, je prends le verbe entrer et je détruis toutes les portes d'opposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je prends le verbe entrer, je détruis toutes les portes d'opposition. Ce matin, tu déclares au nom de Jésus, j'entre. Rien ne t'empêchera d'aller dans les territoires nouveaux, de conquérir des territoires nouveaux. Au nom puissant de Jésus, Dieu dit, j'enlève tes limites ce matin. Tu ne seras plus au bord de quoi que ce soit. Tu vas entrer à la place de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il était assis au bord du chemin. J'insiste là-dessus parce que à la fin de l'histoire, la Bible dit, Bartimée entra dans le chemin et suivit Jésus dans le chemin. Son histoire a commencé par le fait qu'il était au bord du chemin et son histoire a fini par le fait qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Oh, come on. Ce matin, Jésus vient te chercher. Tu vas entrer là où tu n'es jamais entré. Tu ne seras plus au bord de quelque chose. On ne dira pas, il était au bord du succès, il était au bord de la réussite, il était au bord de la guérison, il était au bord de la... Non, 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 il était dedans, il est rentré dedans. Tu entres à la place de ta destinée. Tu entres dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que Jésus vient vers toi ce matin. Le fils de Timée, le fils de l'honorable, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Il était assis au bord du chemin parce qu'il était aveugle et parce qu'il était mendiant.
Il pouvait être aveugle et ne pas être mendiant. Le fait d'être aveugle ne veut pas dire que tu es mendiant, mais il avait deux problèmes. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Et il n'avait plus de famille. Le fils de l'honorable a tout perdu. Et il était obligé de faire et de vivre de la mendicité. Alors, il s'asseyait au bord du chemin. Je n'arrive pas à accomplir ma vision parce que je ne vois pas. Si au moins je pouvais voir, alors je ne serais pas mendiant. Mais je suis obligé d'être mendiant parce que j'ai tout perdu et en plus, je ne vois pas. Le fait de ne pas voir m'empêche d'avoir une vision. J'ai besoin d'avoir une vision dans ma vie. J'ai besoin de poursuivre un but dans ma vie. J'ai besoin de faire de ma vie quelque chose. J'ai besoin d'accomplir ma destinée. Mais je ne vois pas. Il y a ce handicap. Qui m'empêche de me réaliser, qui m'empêche de réaliser les désirs qui sont dans mon cœur. Alors tout ce que je fais ne marche pas parce que je suis toujours au bord des choses. Je ne peux pas aller en eau profonde parce que je ne vois pas. Mais j'aime la définition de la foi quand je pense à la situation du fils de l'honorable, Bartimée. Parce que Romains, chapitre 10, dit ceci, à son verset 17, si je ne me trompe, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient. Je ne vois pas, mais je peux entendre. Je ne vois pas, mais je peux entendre. Parce que Bartimée est un exemple extraordinaire de la foi. Son histoire est tellement encourageante. Et ce que j'aime surtout dans son histoire, c'est que Bartimée s'est construit tout seul. Bartimée s'est formé tout seul.
Qu'est-ce que j'entends par se former tout seul? Bartimée a eu la foi et développé sa foi tout seul. Parce que quand il allait faire la mendicité, numéro un, quand on fait la mendicité, on va dans un endroit où il y a beaucoup de passants. Pardon. Un endroit où il y a beaucoup de passants. Un endroit où il y a de l'affluence. Dans les gares, par exemple. Les gares sont des endroits privilégiés. Les frontières, les endroits qui réceptionnent l'arrivée de voyageurs. Là, tu rencontres beaucoup de gens pour faire la mendicité. Bartimée allait là où il y avait de l'affluence. Il habitait à Jéricho. Mais il était dans des endroits où il y avait des voyageurs qui passaient et qui venaient de Jérusalem. Et pendant qu'il tendait la main, donnez-moi, 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 il entendait aussi la conversation des gens. Je ne vois pas, mais je peux entendre. Comment? Et aussi longtemps que je peux entendre, alors je peux avoir la foi. Ah. Quand il faisait la mendicité, il entendait les gens qui revenaient de Jérusalem et qui parlaient de Jésus. Ah. As-tu appris comment Jésus a ressuscité cet homme qui était mort depuis 4 jours? Tu te rends compte? Tu as vu comment il a ressuscité cet homme? Mais c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Et Bartimée faisait la mendicité, puis Bartimée tendait les oreilles. Il tendait ses oreilles, il disait, oh, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui guérit les malades, qui ressuscite même quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Et Bartimée, pendant qu'il faisait la mendicité, écoutait les gens parler des miracles de Jésus. Alors, la foi est née dans le cœur de Bartimée. Et je suis sûr que quand Bartimée allait faire la mendicité, il n'allait plus faire la mendicité forcément pour avoir de l'argent, mais pour entendre parler de cet homme qu'on appelle Jésus. Et à chaque fois qu'il disait, donnez-moi de l'argent, donnez-moi, donnez-moi, il entendait les gens qui passaient et qui parlaient. Oh, tu as vu comment Jésus a guéri cette femme-là qui souffrait d'une perte de sang? Tu te rends compte que c'était depuis 12 ans que cette femme souffrait, mais il a guéri. Mais vraiment, cet homme, il dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est vraiment le Fils de Dieu. Vraiment, c'est le Sauveur. Vraiment, c'est extraordinaire. Et Bartimée écoutait ça. Et Bartimée se disait, ah, quand est-ce que je pourrais rencontrer, comment pourrais-je rencontrer ce Jésus? Mais Bartimée ne pouvait pas demander à quelqu'un, oh, s'il vous plaît, emmenez-moi à Jérusalem, ah, s'il vous plaît, faites ceci, ah, parce que nous allons voir que la mentalité des gens de Jéricho est très méchante. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Jésus-Christ est arrivé à Jéricho et que Bartimée criait, Jésus, fils de David, les gens, la foule lui disait, tais-toi. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient prêts à aider. Bartimée entendait parler de ce que Jésus faisait, mais personne ne pouvait amener Bartimée à Jérusalem.
Et imaginez, un jour alors qu'il faisait la mendicité, il entendait des gens parler de, vous avez vu aujourd'hui comment Jésus a guéri cet homme aveugle? Il lui a simplement dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et puis les yeux de cet homme se sont ouverts. Et Bartimée a dit, quoi? Il guérit aussi les aveugles? Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus guérit aussi les gens qui souffrent de ta maladie. Jésus guérit aussi les gens qui souffrent de ton problème. Jésus guérit aussi les gens qui ont des maladies incurables. Jésus trouve aussi des solutions aux gens qui sont dans des situations comme la tienne. Comment? Quand Bartimée a dû entendre cela, il a dû se dire, attends, cet homme guérit aussi les aveugles. Je suis sûr que Bartimée ne pouvait plus dormir. Parce qu'il se disait dans son cœur, comment pourrais-je rencontrer ce Jésus? Oh, comment pourrais-je rencontrer ce Jésus? Et certainement, en entendant parler de Jésus, il a dû se renseigner sur Jésus. On a dû expliquer à Bartimée qui est Jésus. Que c'est le fils de David. Que Jésus est né à Bethléem. Il est le sauveur que Dieu a promis à Israël. Et la Bible dit que quand les temps messianiques, les temps du Messie vont arriver, le Messie va faire des miracles. Il y a des miracles qu'il n'y a que le Messie pour le faire. Ouvrir les yeux aux aveugles, faire marcher les handicapés, les paralytiques et tout ça. C'est lui le Messie que Israël attendait depuis des siècles et des siècles. Et Bartimée était là. Comment pourrais-je rencontrer Jésus? Je vais vous dire quelque chose. La foi fait deux choses. Ou la foi t'amène à Jésus, ou la foi amène Jésus vers toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, ce petit texte de Bartimée, c'est un assemblage, c'est un trésor de principes de la foi. D'abord, la foi est née chez Bartimée à cause de ce qu'il entendait. Parce que la foi vient de ce que tu entends de la parole du Christ. Ensuite, il a développé cette foi. Parce que quand Jésus est venu, il a appelé Jésus fils de David. Ce fils de David n'est pas un nom, je veux dire, n'est pas un nom, c'est pas tout le monde qui a la révélation du nom fils de David. Ça veut dire que Bartimée s'est renseigné sur Jésus et qu'on a dû lui expliquer qu'il était le fils de David. Parce que fils de David, nous allons le voir tout à l'heure, ça se réfère à quelque chose. Donc, il a développé sa foi en prenant des informations sur Jésus. Et il était prêt dans son cœur. Parce qu'il a tellement entendu de guérison opérée par Jésus, il savait que s'il rencontrait Jésus, il sera guéri. Mais personne pour l'emmener à Jésus. Et quand je lis ce texte, je le dis toujours, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Ce n'est pas un hasard si Jésus est passé par Jéricho. Jésus est passé par Jéricho
Parce que Jésus savait qu'à Jéricho, il y avait quelqu'un qui avait la foi intense pour pouvoir le rencontrer. Vous savez, souvenez-vous de la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus est entré dans la piscine de Bethesda, il est parti vers cet homme paralytique qui était là depuis 38 ans. La Bible dit Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps. Ah, qui a parlé de cet homme à Jésus? Personne. Mais Jésus est omniscient. Jésus sait tout. Comment? Jésus savait qu'à Jéricho, c'est la foi de Bartimée a attiré Jésus, a fait en sorte que Jésus est passé par Jéricho. Ta foi va faire que Jésus va passer. Oh, il y a une onction surnaturelle qui va s'opérer dans ta maison à cause de ta foi. La foi de Bartimée était tellement intense que Jésus a dit, je vais passer par Jésus. Et la preuve pour moi, c'est que la Bible dit, Jésus, c'est quand il sortait de Jéricho, qu'une seule personne l'a arrêté. Donc, dans toute la ville de Jéricho, personne ne s'est intéressé à Jésus si ce n'est Bartimée. Donc, pour moi, ça veut dire, Jésus est venu à Jéricho pour Bartimée. Jésus va venir chez toi pour toi. Quand je dis cela, je sais qu'il est déjà dans ton cœur, je sais qu'il est déjà dans ta maison. Mais je veux dire l'intensité de ta foi. Je ne dis pas seulement d'avoir la foi, mais l'intensité, la grandeur, la profondeur de ta... Parce qu'il y avait une intensité, une densité immense dans la foi de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée, quand il criait, fils de David, la foule le faisait taire, mais il criait plus fort que la foule. Comment? Pour que tu puisses crier plus fort que la foule, ça veut dire que l'intensité de ta foi est immense. Il désirait tellement rencontrer Jésus que Jésus est passé par Jéricho. Ta foi va emmener Jésus vers toi. In the name of Jesus. Ta foi va faire en sorte que ce que tu attends de Dieu va se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne te dis pas non, il faut absolument que quelqu'un m'accompagne ici, il faut absolument que quelqu'un me présente à Jésus. Non, non, tu n'as besoin de personne. Bartimée n'a eu besoin de personne. Il avait la foi. Et la Bible dit, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Écoutez, pour qu'il se mette à crier, ça veut dire qu'il a appris, il connaît quelque chose de Jésus. Numéro un, il ne s'attendait pas à Jésus. Et j'aime ce côté chez Dieu. C'est pour ça, je l'appelle le Dieu du subitement. Subitement. C'est-à-dire, tu ne le vois pas arriver et d'un seul coup, il est arrivé. Ah, Dieu va faire un miracle subitement dans ta vie. La Bible dit, Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! »
quelqu'un lui a prêché l'évangile et lui a expliqué que le fils de David vient pour guérir les malades, pour délivrer le peuple, pour manifester des miracles. Il savait cela. Et le fils de David, vous savez, vous recevrez de Jésus en accord avec la manière dont vous le considérez. La Bible dit que là où Jésus a grandi, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Mais parce que les gens étaient trop familiers à lui. Les gens étaient trop... La familiarité tue l'onction. Je le dis toujours. La familiarité tue l'onction. Quand Jésus disait, je suis le fils de Dieu, les gens disaient, mais il est en train de délirer. Quel fils de Dieu? C'est pas le fils de Joseph. C'est pas le fils du charpentier. C'est pas le fils de Marie. Ne connaissons-nous pas ses frères? Ne connaissons-nous pas ses sœurs? Quel fils de Dieu? Et la Bible dit, et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Fils de Marie, fils de l'homme, fils de Joseph, fils du charpentier, tous ces noms-là sont liés à son humanité. Mais le nom fils de David fait référence à sa divinité. Si Bartimée avait appelé Jésus, fils de Marie, aie pitié de moi. Fils de Joseph, aie pitié de moi. Charpentier, aie pitié de moi. Jésus n'allait pas s'arrêter. Mais quand il a dit, fils de David, aie pitié de moi, quand Jésus a entendu que quelqu'un l'a appelé fils de David, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Pourquoi? Parce que fils de David fait appel à sa divinité. Il est fils de David et Dieu de David. Comment peux-tu être fils et Dieu en même temps de quelqu'un? C'est pour montrer sa divinité. Il est descendu, il est sorti charnellement de la généalogie de David. Mais en même temps, il est Dieu qui a pris le corps, Dieu qui est esprit, qui a pris un corps sur lui et qui est sorti de la famille de David. Donc ça fait référence à sa divinité, l'expression fils de David. Quand il a dit, d'abord, imaginons Jésus au milieu d'une foule. Tout le monde doit l'appeler Jésus, 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 Jésus. Mais il ne s'arrêtait pas. Mais quand Bartimée a dit, fils de David, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Ah, que Jésus s'arrête dans ta maison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il y a toujours des gens, lorsque vous êtes au bord de quelque chose, qui vont venir pour vous empêcher d'entrer dans la chose. La Bible dit, il était au bord du chemin. Et parce qu'il était au bord du chemin, il ne pouvait pas entrer dans le chemin parce qu'il y avait un handicap. Le handicap, c'est qu'il ne pouvait pas, il ne voyait pas. Pour entrer dans le chemin, c'est une façon de parler, c'est une image. Pour entrer dans le chemin, il faut voir le chemin.
Je n'arrive pas à bâtir ma vision parce que je ne vois pas. Je n'arrive pas à trouver un sens à ma vie parce que je ne vois pas. Du fait que je ne vois pas, je suis réduit à la mendicité. Toutes les capacités sont limitées en moi. Et voilà que celui qui enlève les limites arrive. Je crie son nom pour qu'il vienne à mon secours. Et toi, tu me dis, tais-toi. Comment? Vous savez, quand on a la foi, il faut être égoïste. Pourquoi je dis d'être égoïste? Parce que c'est toi qui as le problème. Ce n'est pas les autres qui ont le problème. Eux, ils te disent tais-toi, mais eux, ils voient. Comment? Si tu es quelqu'un qui est toujours influençable, non, non, pense à ton propre intérêt. C'est toi qui as besoin de la délivrance. C'est toi qui dois tout faire pour sortir de cette situation. Bartimée a compris une chose. Il s'est dit, Jésus ne vient pas à Jéricho pour faire des courses tous les jours. Comment? Peut-être que après aujourd'hui là, il ne reviendra plus jamais. Je vais vous dire, hein, il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Ça vient une seule fois. Et quand ça vient une seule fois, surtout ne rate pas l'opportunité. Bartimée savait que s'il ratait Jésus, il n'allait plus le retrouver. Ça faisait trop longtemps qu'il rêvait de rencontrer cet homme. Comment? Et maintenant que cet homme est à portée de la main, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as désiré, que tu n'as jamais eu, mais qui est à portée de ta main, saisis-le maintenant au nom de Jésus. Touche-le maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous enlevons toute barrière qui t'empêche de toucher à ce qui est à portée de ta main. Bartimée a dit, je ne le laisserai pas passer. Il a crié plus fort que la foule. Et il a appelé un nom qui a touché Jésus, le fils de David. Alors la Bible dit, Jésus s'arrêta. Come on! Oh, j'aime trop ça. Si je pouvais mettre ça dans un film, tourner un film avec, vraiment, j'allais faire une scène extraordinaire. Imaginez la scène. La Bible dit, Jésus dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça, c'est ce que je trouve, vous savez, cette phrase-là, c'est la phrase la plus méchante. La phrase la plus méchante que je trouve dans la Bible. Pourquoi je dis cela? C'est pour vous dire que Jéricho est rempli de gens mauvais. C'est très dur d'avoir du succès au milieu de gens mauvais qui sont autour de toi et ils sont autour de toi pour te maintenir dans ton handicap. Ils sont autour de toi, ils savent comment tu peux faire pour t'en sortir, mais ils ne te le disent pas. Ils sont là et ils sont autour de toi pour que tu n'évolues pas. C'est pour ça,
À chaque fois que tu as une idée, tu cours et tu vas partager aux gens. Et tu ne sais pas que les gens à qui tu partages tes idées, tes visions, tes projets sont là juste pour t'empêcher de les accomplir. Mais dès qu'il y a une idée qui vient dans ta tête, tu cours, tu vas le dire à tout le village. Et tout le village te dit, ah non, il ne faut pas faire ça, ah non, et puis tu reviens t'asseoir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ils sont mauvais, c'est des gens mauvais. Toute personne, si tu vis au milieu des gens mauvais, maudits soient les gens mauvais qui t'entourent. Ils ne te vaincront jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va les couvrir de honte dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était tendant comme piège, c'est eux-mêmes qui seront pris dans leur propre filet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La méchanceté, la méchanceté. Ah, la méchanceté. Je n'aime pas la méchanceté. Et qui aime la méchanceté d'ailleurs? Mais les gens parfois sont tellement méchants. Vous vous demandez, mais comment quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu peut être méchant à ce point? Il y a des actes de méchanceté, mais c'est pas possible. Ne me dis pas que tu crois en Dieu. Il y a des niveaux de méchanceté. Oh là là, ça me dépasse. Ça me dépasse. La Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Je te vois dominer au milieu de tes ennemis. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Pas un seul n'approchera de toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que Dieu brise les hypocrites méchants qui sont autour de toi, des jaloux envieux qui sont autour de toi et qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de progresser. Que la main de Dieu soit contre eux et que Dieu les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement il disait à Bartimée, tais-toi, mais en plus, quand Jésus dit, appelez-le, il dit à l'aveugle, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Si quelqu'un ne voit pas et que Jésus est debout à une certaine distance de la personne, tu vas dire à l'aveugle, prends courage, il t'appelle, ou bien tu vas prendre la main de l'aveugle et tu vas l'amener à Jésus. Mais j'imagine la scène. Quand Jésus a dit, appelez-le, eux tous ils se sont écartés de lui. Et non seulement ils se sont écartés de lui, mais en plus maintenant ils lui disent, prends courage, il t'appelle. Au lieu d'aller prendre la main de Bartimée pour l'emmener à Jésus. Il y a des gens qui vous regardent parce que vous êtes aveugle. Ils croient que vous ne trouverez pas le chemin. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils vont être couverts de honte. Ils vont tellement être honteux qu'ils vont s'enterrer tout seuls de honte. Parce que la Bible dit, d'un bond, d'abord, oh, come on. Ouais, les principes de la foi. Un autre principe de la foi dans ce passage. La Bible dit, quand il dira à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Pauvre Bartimée, il était assis. Personne pour l'aider à se lever et pour l'emmener à Jésus. Mais ils lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
Et puis, ils se sont tous reculés, les bras croisés, ils se disent, on va voir comment il va faire. En tout cas, ce que les gens vont voir, ils vont le voir. Parce que tu vas faire des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ah, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je dis, tu vas faire des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils vont être étonnés de te voir faire ce que tu vas faire. Ils vont se dire, mais comment tu as fait parce que ce n'est pas possible que tu le fasses. Mais tu vas faire des merveilles devant tes ennemis. Tu vas faire des exploits devant tes ennemis. Tu vas étonner tes ennemis. Tu vas faire des choses qui vont les dépasser. Tu vas faire des choses qui vont les rendre malades. Ils seront couverts de honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va voir comment il va faire. Tu crois que j'ai besoin de toi? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ta sorcellerie. J'ai la foi. Quand Jésus a appelé Bartimée, personne pour aider Bartimée à atteindre Jésus. Parce que Bartimée ne voyait pas. Mais la Bible dit, la première chose que Bartimée a faite, il a jeté son manteau. Principe de foi, acte de foi. Le manteau, à l'époque de Bartimée, c'est ce que les aveugles portaient. Le manteau représente la canne blanche des aveugles aujourd'hui. Aujourd'hui, les aveugles utilisent une canne blanche. Au temps de Bartimée, ils avaient un manteau. Quand Jésus a dit appelez-le, Bartimée a jeté son manteau. Il a jeté la canne blanche. Il n'est pas encore guéri. Ses yeux n'étaient pas encore ouverts, mais il a jeté son manteau. Il a jeté sa canne blanche. Quelle foi! Quelle foi! Et la Bible dit, il n'a pas marché 100 mètres ni 50. D'un bond, un seul bond, d'un bond. La Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ça, c'est le verset le plus mystérieux pour moi. L'aveugle vint vers Jésus. Il n'y a pas de handicap à la foi. La foi des yeux. Je dis la foi des yeux. Personne n'a voulu l'aider. Personne n'avait compassion de lui. Mais parce qu'il avait foi, la foi l'a conduit à Jésus en un seul bond. Et avant d'arriver à Jésus, ce qui était son identité d'aveugle, il l'a jeté. Oh, reçois ta guérison ce matin. Débarrasse-toi de ce qui fait de toi un malade. Débarrasse-toi de ce qui fait de toi un condamné. Parce que tu n'es plus condamné. Jésus est là. Il a jeté son manteau. Il a jeté son... Mais tu ne vois pas encore. Mais pour lui, il y a... Vous savez, pour Bartimée, il devait se dire le jour où je vais rencontrer cet homme Jésus, en tout cas. C'est comme la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Car elle se disait, si je le touche, je serai guéri. Et le jour-là, elle l'a rencontré, quand il l'a touché, la Bible dit, Jésus sentit qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et il a dit, qui m'a touché? La foi, la foi, la foi, la foi. Regardez comment Bartimée a développé sa foi. Regardez comment, d'abord, il a commencé à entendre parler de Jésus. Ensuite, il s'est informé sur Jésus pour découvrir que c'est le fils de David, le Messie attendu par Israël, le sauveur des pécheurs.
il a développé sa foi à un point tel que quand Jésus-Christ est passé par Jéricho, toutes les gens lui disaient, tais-toi, les gens l'empêchaient d'appeler Jésus. Mais il a crié plus fort que la foule. Du début jusqu'à la fin, Bartimée n'a eu besoin de personne. Il a seulement la foi. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de la foi. Même quand que personne ne pouvait l'emmener à Jésus, même qu'il ne voyait pas, mais en un seul bond, il a atteint Jésus. Come on. Il a, quand on a dit, appelez-le, on a dit, oh, il t'appelle, il a dit, ok, je suis déjà guéri. Come on. Je n'ai pas besoin de voir avant de croire, mais j'ai besoin de croire avant de voir. Donc, s'il m'appelle, c'est que je suis déjà guéri. Allez, ce manteau-là ne va plus me désigner comme un aveugle, je le jette. Je n'ai pas encore expérimenté ce que j'attends, mais je me débarrasse de ce qui me rend prisonnier de mon problème. Et la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle vint vers Jésus. Ah, il y a des miracles, il y a des choses, il y a des choses. L'aveugle vint vers Jésus. L'aveugle vint vers Jésus. Amen, 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 amen. L'aveugle ne voit pas, mais il vint vers Jésus. La Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Maître, Rabouni, que je recouvre la vue, recouvre du verbe recouvrer, pas du verbe recouvrir. Recouvrir veut dire couvrir quelque chose. Mais recouvrer veut dire retrouver quelque chose qu'on a perdu. C'est là où on voit que Bartimée n'était pas né aveugle. Il voyait avant. La traduction de la Bible français courant dit, Maître, fais que je vois de nouveau. Quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Maître, selon la traduction français courant, fais que je vois de nouveau. Il y a encore une autre traduction, mais je ne me souviens plus du nom de la traduction. Il y a une autre traduction qui dit, Maître, que je vois encore. Que je vois encore. Donc, c'était quelqu'un qui voyait avant. C'était quelqu'un qui avait une bonne vie avant. Quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui était bien. C'était le fils de l'honorable. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais peut-être que ton histoire ressemble à celle de Bartimée. Mais je suis venu avec cette histoire ce matin dans ta maison pour te dire ce que Jésus a fait à Bartimée, il peut te le faire à toi. Et il va te le faire à toi aussi. Tu es fils de l'honorable, fille de l'honorable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as peut-être chuté selon ton rang social. Tu as peut-être été déshonoré dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu dit, je vais t'honorer encore. On va t'encore appeler fils de l'honorable. On va t'encore appeler fille de l'honorable.
Je vais encore t'élever. Je vais te faire asseoir à la table des grands comme avant quand tu t'asseyais avec les grands. Parce que je suis le Dieu qui restaure. Je peux le faire encore. Bartimée a dit que je vois encore, que je vois encore, que je vois encore, que Dieu restaure ta vision ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure ta vision. Quand je parle de vision, je parle de voir pour voir, c'est-à-dire voir pour avoir un plan pour ta vie, voir pour construire un plan pour ta vie. Et je veux prier particulièrement, je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens dans mon cœur pour des gens qui ont fait faillite dans leur commerce, pour des gens qui ont fait faillite dans leur commerce, pour des gens qui ont fait faillite dans leur commerce. Que le Seigneur te restaure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te retourne ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos yeux ce matin et parce que tu as ouvert nos yeux. Nous pouvons voir une vision, avoir une vision claire Seigneur, par rapport au but de notre vie, par rapport au sens de notre vie Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsque l'histoire a commencé, que Bartimée était assis au bord du chemin. Mais lorsque l'histoire s'est terminée, la Bible dit, aussitôt, Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il était au bord du chemin, mais après avoir rencontré Jésus, il est entré dans le chemin. Il était au bord du chemin, mais il est entré dans le chemin. Quand tout ce que tu veux réaliser, au bord duquel tu te trouves, au bord duquel tu t'es toujours trouvé depuis des années, on te connaît comme quelqu'un qui est toujours assis au bord de quelque chose. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je te vois entrer dans la chose. Tu entres dans le chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure ta vision. La vision dans laquelle tu travaillais avant. Et le diable a cassé cette vision. Que Dieu te restaure cette vision. Que Dieu restaure tes business. Je ne sais pas quel business tu faisais avant. Et ça a été cassé. Il y a une onction, une huile fraîche de restauration ce matin. Que l'huile fraîche du Saint-Esprit te touche ce matin, soit restaurée dans ce que l'ennemi a brisé. Toute vision qui a été brisée, toute vision qui a été brisée, toute vision qui a été brisée, si c'est ton mariage qui a été brisé, que l'huile fraîche du Saint-Esprit te restaure dans le nom de Jésus, que tu te maries encore. Bartimée a dit que je vois encore, que tu fasses encore des business comme avant. Il y a des choses que Dieu t'a données. Ces choses sont pour toi. L'ennemi est venu les briser, mais que Dieu te les donne encore. J'aime le mot encore. Que je vois encore. Que je vois encore. Que je vois encore. Que je vois encore. Et la Bible dit aussitôt. Il recouvrera la vue. Aussitôt, il recouvrera la vue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que tous ceux qui sont au bord du succès, au bord de la réussite, au bord de la percée, mais qui n'y sont jamais entrés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils entrent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils entrent ce matin. Tout ce qui est barrière tombe ce matin. Tout ce qui est barricade est brisé ce matin. Toutes les portes de blocage s'élèvent. La Bible dit, élevez-vous portes éternelles. Le roi de gloire qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi,
fait son entrée. Il emmène ta destinée là où tu n'as encore jamais été. Aujourd'hui, tu entres. Je vois quelqu'un entrer dans le palais. Je vois quelqu'un entrer dans les endroits dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais vu de tes yeux. Je vois quelqu'un entrer dans les hauteurs que Dieu a réservées pour toi. Entre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans le nom de Jésus. Entre dans le nom de Jésus. Tu n'es plus au bord. Tu n'es plus au bord. Tu n'es plus au bord. Que le Dieu qui restaure les visions te restaure. Que le Dieu qui restaure les visions te restaure. Merci pour de nouvelles visions dans ta vie. De nouvelles visions dans ta vie. De nouvelles visions dans ta vie. Ceux qui croient que tu es fini vont te revoir encore et vont comprendre que tu n'as pas encore commencé. Seigneur, merci. Tu es le Dieu du recommencement. Je prie pour une huile fraîche, l'huile qui donne la vigueur pour recommencer, l'huile qui donne la fraîcheur, l'huile de la rédemption, l'huile de la restauration, l'huile de la réparation. Merci Seigneur, que ton huile de la réparation, de la restauration visite tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus. Les familles brisées, que l'huile de la réconciliation vous touche ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour des familles qui sont restaurées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des mariages restaurés. Des business restaurés. Des affaires restaurées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les visions que tu ressuscites, que tu guéris ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons faire la communion. Merci Seigneur. Merci au travers de la communion. J'appelle à la résurrection au travers de cette communion. Toutes les visions qui ont été brisées. Toutes les visions qui ont été brisées. J'appelle à la résurrection toutes les visions qui ont été brisées. Merci pour l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile qui enlève le fardeau et qui brise le joug, selon Ésaïe chapitre 10. Merci Seigneur, alors que nous mangeons ton corps qui a été brisé pour nous. Je prie pour la guérison physique, la guérison morale, la guérison spirituelle, la guérison matérielle, la guérison des visions, la guérison des projets, la guérison des plans, des buts, la guérison des affaires. Dieu de guérison, manifeste ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Et merci pour ton sang, Seigneur. Le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang efface. Que le sang efface les blessures du passé. Que le sang efface les blessures de visions brisées. Que le sang proclame la résurrection et la vie. La résurrection et la vie dans ta situation. La résurrection et la vie
La résurrection est la vie. La résurrection est la vie. Par le sang de Jésus-Christ. La résurrection est la vie. La résurrection est la vie. La résurrection est la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection est la vie. Reçois ce matin. La résurrection est la vie. La résurrection est la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. J'ai la foi que cette parole que tu nous as donnée a emmené la résurrection et la vie. Merci parce que ceux qui ont pleuré vont pleurer de joie. Ils ne vont plus pleurer de douleur. Parce que tu es le Dieu qui pense nos blessures, qui restaure nos visions. Bartimée a dit que je vois encore. Merci Seigneur. Parce que tu restaures. Tu restaures la vie de tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.